Et mes amis, bienvenue dans ce 7e garage vlog. Et là vous vous dites, mais pourquoi qu'il est à Paris sur la Triomphe? C'est bizarre, tout simplement parce que je voulais faire ça. Oh putain, oh la vache. Et ben alors, c'est quand même mieux hein. Voilà, je voulais juste faire ce petit montage là. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le Neyman, parce que ça y est, j'ai trouvé la panne. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. C'était une vraie galère. Mais c'est important. Vraiment, c'est important parce que c'est un truc bâtard. L'embrayage, on va s'en occuper aussi, avec le petit joint qui va derrière. Et donc l'embrayage. Et on va changer l'huile en même temps. Enfin, l'huile que j'aurais perdue en tout cas. Peut-être pas trop m'emmerder non plus. Et la découpe de ce petit bonhomme-là, histoire de lui faire un truc un peu plus... course custom. Donc voilà, allez, on est parti. Ah bah je vais lui mettre une plaque aussi parce qu'on va aller faire un tour. Bah oui, je viens pas de me balader là comme ça, les cheveux au vent sans plaque et tout. Déjà je sais pas où est la carte grise ni la quittance d'assurance. Faudrait au moins que j'ai une plaque si jamais les flics ils m'arrêtent. Et vous avez vu ce petit rétro là que j'ai mis l'autre jour vite fait? Alors que je vous explique quelque chose. Ça c'est mon nouveau Neyman qui lui a donc 4 fils. L'ancien en avait 5. Bon, il y en a 2, c'est pour l'allumage. Je me suis dit, on peut les mettre ensemble. Le schéma me donnait raison. Et malgré tous mes branchements, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et ça sérieusement commençait à me prendre la tête. Et donc, j'ai démonté plus l'ancien Neyman, hein, qui est celui-ci, et j'ai remarqué qu'il y avait une résistance en bas. Et bien, cette résistance-là, elle est là sur pratiquement tous les modèles de japonaises depuis au moins les années 80. C'est une résistance en fait qui évite qu'on puisse chanter les fils. Alors du coup, voici le bricolage fait par mon père. Parce que moi je suis une quiche hein, en électricité, vous avez pu remarquer. On va faire 3 vidéos que je suis sur le faisceau et ça me saoule. La résistance qui était à l'arrière de mon Neyman d'origine. En fait, le truc c'est que il y a une source du CDI qui est fait pour recevoir 6 volts. Et s'il en reçoit 12, eh ben il déclenche pas les bobines. C'est exactement ce que je fais. Donc là, en faisant comme ça, il va renvoyer sur un des 2 fils d'allumage vers le CDI, simplement 6 volts. Je croise les doigts et on teste ça. Après avoir repéré le faisceau, ça donne ça. Et donc, si on est malin, ou qu'on a un petit peu de chance, les 2 peuvent aider. Bon, j'ai de l'allumage. Petite LED là. Elles sont pas droites. Elles sont pas droites. Je suis une grosse quiche. Bon. Donc lui, on va l'installer proprement. Ici. Bon, ça va être trop classe. Regardez un peu le truc. Ici, on aura le Neyman. Quand on va allumer, regardez les petites LED de l'autre côté. Tac. Plus le compteur. Et une fois que ça tourne... Merde, vers le coup contact. Ouais. Tadam! Et voilà. C'est bon, ça fonctionne. Je suis content. Et ben écoutez, maintenant, on va aller faire un tour. Juste 5 minutes. Ah bah oui, il y a la plaque. Oh, on va pas la plaque. Hop, on la voit. C'est bon. On va aller faire un tour et puis juste m'assurer que tout va bien. La dernière fois, j'ai roulé vraiment 5 minutes. Là, je vais faire un petit quart d'heure, vraiment checker tout comme il faut. Donc, on est parti. La procédure de démarrage, maintenant vous la connaissez. Hop, enfin ceux qui ont vu toutes les vidéos. Le Neyman qui est là. L'huile et l'eau. Bon, là, j'ai pas de neutre qui fonctionne. Mais bon, ça vient pas du compteur, ça vient de la moto, je sais pas pourquoi. Et le témoin de phare est toujours allumé. Mais ça, je m'en balance un petit peu. Hein. Le starter. On enlève le coupe-circuit. Donc j'ai toujours les chaussettes pour l'instant sur les carbus. En revenant tout à l'heure, on va s'occuper du carter du petit pignon et de l'embrayage. Et après, je m'attaquerai à la carburation. J'ai commandé les gicleurs parce que finalement, je vais devoir le faire moi-même.
Parce que j'étais voir un ou deux garages, ils m'ont dit laisse tomber, ça va coûter une blinde et tu vas pas être content après nous. Nous ça nous fait chier de le faire. Cool les gars, merci. Donc bon voilà, du coup c'est Bibi qui va devoir s'y coller et ça je suis vraiment pas pressé. Hein. Mon petit rétro, hein, façon super mode. Ouais. Tac. J'ai une chance sur deux de la faire tomber, hein, donc on va y aller mollo. Hop. Alors déjà que je flippe quand je mets ma moto dans un garage normal et que je la récupère, je suis à moitié parano. Là je vous dis pas, je suis à deux doigts de me pisser dessus. Moi j'ai tout bien vérifié, les serrages, j'ai tout repris de A à Z. Bon, on va laisser la voiture la passer, puis on va se faire un petit peu de route normale. Mon guidon il est pas tendu, c'est juste ma plaque qui est très viole qui me donne l'impression. Ah, elle commence à être chaude là. C'est parce qu'elle était froide. Mon compteur il marche. Ouais. J'ai oublié mes gars. Alors j'ai pas de frein à l'avant. Hein. Alors faut que je ralentisse 30 secondes. Ici c'était ma route à wheeling quand j'étais môme. Juste un petit bout de ligne droite là comme ça là. C'est ici que j'ai fait mes premiers wheeling. Ah, celle-ci avec le carbu pas réglé. Mais ah, on sent qu'il voudrait y aller. Ah ouais. Putain, le mec ça fait même pas 5 minutes qu'il la roule, qu'il commence déjà à essayer de taper des roues. Alors faut que je vous montre un autre truc aussi. Attends, moi je vais essayer de la lever hein. Oh l'arrière il faut bien. Je suis bien en première, ouais. Ah bien sûr qu'elle lève. Oh. C'était quoi le bruit là? Qu'est-ce qui est tombé? J'ai perdu un truc, c'est quoi? Ah bah voilà ce que j'ai perdu. Ah oui mais là par contre ça m'inquiète. Parce que c'est pas le support en lui-même qui a lâché. C'est mes soudures sur le cadre. Et ça c'est un peu plus con. Bon en même temps c'est le seul truc que j'ai soudé. Avec ça. Je vais la mettre là, je vous passerai la prendre après. Quel poteau? Dans le poteau il y a le nid de poule. Allez. Bah sinon elle a une bonne gueule hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi elle me plaît bien, elle est bien rigolote. Bon par contre mon superbe support de plaque, je vais le laisser là aussi. C'est pas très grave. Bon elle roule, elle est marrante. La carbu une fois qu'elle est bien chaud.
voilà, elle monte en régime. Elle va bien jusqu'au rupteur. Donc je suis quand même pas trop mal, j'ai un petit peu de chance, hein, parce que pour le réglage de la carburation, j'ai lu de ces trucs sur internet, c'est pas envie. Hein. Voilà, comme ça, les calés concus. Faut que je vous explique un truc. Ici, quand j'étais gamin, il y avait une carrière, enfin une décharge. Une ancienne carrière qu'on remplissait avec des ordures. Enfin bref, c'était les gars et tout. Hein. Et juste ici, là, je me baladais comme je le faisais là avec mes petites 50. Et là, je me dis, tiens, je vais faire un stoppie. Et juste ici, j'ai fait mon stoppie. Et j'apprenais le stoppie. Hein. Et je tombe vers l'avant. Et vous voyez, il n'y a rien, il n'y a personne. Hein. Et donc je fais un soleil, je me rétame la gueule par terre. Et là, le seul truc que j'entends, c'est un mec qui explose de rire au loin et qui est mort de rire. Je me lève super honteux, je regarde partout, je vois nulle part et je vois le mec qui est mort, il en peut plus de sa vie. Voilà, les petites histoires de la vie de merde de Clem. Alors Valoutre il peut se la péter hein, mais j'ai quand même une putain de rêve. Ouais, j'ai une jolie région. Puis ça continue hein, c'est pas... Voilà, il y en a partout hein. Ah merde, attends, le trou. Le trou. Ouais. Donc là, du coup, je m'en vais acheter de l'huile. On va acheter de l'huile et on fait la petite vidange et embrayage quand je reviens. Alors, comme je suis à la campagne, hein, bon, il y a bien un Daffy, mais il est à 30 bornes d'ici. Puis j'ai pas de moto, donc il faut que j'aille en voiture, ça me saoule. Allez! Donc, du coup, je vais à Super U. Donc, allez, à tout de suite. Ça s'est pas si mal passé que ça. Blague à part, non, ça s'est pas si mal passé que ça. Comme vous avez vu, malgré mon petit arrangement là, cornet chaussette, une fois chaude, elle prend bien les tours, elle va jusqu'au rupteur. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que j'ai une base solide en fait pour pouvoir faire mon réglage après tranquillement. Le seul truc qui m'a un petit peu enquiquiné, bah voilà, c'est mon feu. En plus, je l'ai pété. Alors ça, par contre, ça me saoule. Pas pété au point de pas pouvoir rouler tout de suite, mais pété au point de devoir recommander un autre. Et bon, ça c'est un petit peu chiant. Bon, ça va, c'est du eBay, c'est pas trop cher. Et ce qui a sauté, voilà, c'est la barre que j'avais soudée entre les deux. Mes talons de soudeur ont enfin été mis à rude épreuve. Et ils ont pas tenu le coup. Bon, c'est pas très grave. Je vais m'attaquer à l'embrayage. Comme on a dit, hein, on veut du nouveau, on veut que ça avance parce que sur les deux dernières vidéos, je vous ai un petit peu trollé là, ça n'a pas avancé des masses. Et on va s'occuper du carter de pignon. Et éventuellement, demain matin ou ce soir, si j'ai le temps, je remettrai un petit coup de poste à souder sur la partie arrière.
deuxième essai. Ce coup-ci avec l'embrayage neuf. J'ai plus le placard à l'arrière, j'ai ressoudé comme il fallait. Mais surtout j'ai enlevé les chaussettes sur les carbus. On verra bien ce que ça donne. Et bah je vois tout de suite que ça donne. Ah, ça engorge hein. Oh, oh. Ça le fait pas. Bon, bah déjà l'embrayage marche vachement bien. C'est une bonne chose. Oh, fait chier. Bon, bah prochain épisode, hein, la carburation. La carburation, tiens, on va faire le petit tour. J'arrive. Je la repose et je vous reprends tout de suite. On n'a pas trop mal avancé. Donc ce week-end, on a fait l'embrayage. Hein, donc ça c'est fait, ça fonctionne bien comme on vient de le voir. Enfin, moi j'ai ressenti en tout cas. Ensuite, on a... Oh ouais, putain, ma découpe du carter, là, la honte. On dirait un gamin de 14 ans qui essaie de traficoter sa derby, là. C'est franchement hideux. Donc bon, ça c'est pas grave, il va falloir que je recommande un, ça coûte pas très cher, c'est pas le bout du monde. Le feu arrière, j'ai ressoudé donc l'arrière, hein, la petite partie du bâti arrière, là. Et il me manque, il faudra que je me trouve une plaque, je vais m'en faire une. Mais là, ce coup-ci, normalement, ça devrait tenir, le feu a morflé, donc lui aussi... mon petit Neyman. Hein, donc là maintenant quand même je suis assez content de moi parce que ça fonctionne très bien, j'espère que ce sera fiable dans le temps, on verra, mais bah, voilà, ça donne un petit look aussi, des petites excentricités comme ça, voilà. Une petite coquetterie. En gros, qu'est-ce qu'il va me rester vraiment à faire dessus maintenant? La carburation, ça va être une grosse partie. J'espère qu'une seule vidéo suffira, hein, enfin de moins de 6 mois dans le temps, ce serait cool. Et puis bon, je peux toujours remettre les chaussettes dessus comme hier pour aller me balader, hein. Elles sont où mes chaussettes réductrices d'air là? Elles sont là. Ça on verra, mais non, l'idéal ce serait que je m'y colle rapidement sur la carbu. Et puis ensuite la peinture. Je suis en train de rechercher des partenaires parce que dans l'absolu ça coûte une blinde et j'aimerais bien m'en passer, hein. C'est tout pour cette vidéo. Moi j'ai quand même bien rigolé, je sais pas vous, mais en tout cas on se revoit très vite. Je vais charger un petit peu les week-ends là, parce qu'il y a le mondial lutte de roue, il y a le Mina Garage Festival qui arrive aussi, et puis après je pars à l'ECMA à Milan avec mon copain Fury. Donc ça va être assez bouqué, mais on va s'arranger. On tient le bon bout et on ne lâchera pas. Bye.